Oui, allô? Allô Fred. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir. Comment allez-vous Monsieur Courant? Ça va très bien, je vous entends avec un petit peu d'écho. Ah, mais au moins vous avez du réseau, c'est déjà mieux qu'il y a une demi-heure. Eh oui. Bon, tout va bien pour vous? Ah ben impeccable. Nickel. Ah bah on n'est pas bloqué nous, hein, ça va. Je dois vous avouer. Vous voulez que je vous fasse un reportage en direct de l'île d'Oléron, peut-être? C'est extraordinaire ce qui se passe ici, parce que depuis ce matin, tout est bloqué. En fait, tout le monde est... Mais c'est une jolie prison, c'est une prison dorée. Hein. Tout le monde est bloqué sur l'île d'Oléron, voilà. Et ça continue. Ça aurait pu être pire, hein. Il y a Dunkerque, il y a plein d'autres villes où ça aurait pu être pire. Et d'ailleurs, David, j'ai Pire, je sais. C'est-à-dire qu'ici, en dehors du pont, on n'a pas le choix, il faut passer à la nage. Non mais à la nage c'est les pêcheurs qui bloquent. C'est pas possible non plus. Ah ouais. Les ostréiculteurs. Bon Fred Courant, en tout cas nous, comme je vous l'ai dit dans un de mes mails, on est super content de vous avoir parce qu'on a grandi avec vous, on est des enfants de C'est pas sorcier. Et là je vois tous mes collègues qui sont avec un sourire, qui sont figés parce qu'ils savent plus quoi dire en fait, alors que d'habitude ça part dans tous les sens. On est ici pour parler de l'esprit sorcier. L'esprit sorcier, je pense que je vais vous laisser la parole à ce moment-là pour nous en dire un peu plus. Mais c'est la renaissance, on va dire, de C'est pas sorcier sur l'internet, donc le futur quelque part. On est à l'antenne, là, ça y est. On est à l'antenne, Oui, oui, toujours à l'antenne. Toujours, depuis le début. Oui. Très bien. L'esprit sorcier, c'est... non, c'est pas la renaissance de C'est pas sorcier, c'est le prolongement de C'est pas sorcier. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'esprit sorcier, d'ailleurs. Faut pas confondre, c'est pas l'émission, mais c'est toutes les racines de l'émission qu'on va retrouver dedans. Une grande partie de l'équipe, bien sûr. Beaucoup de jeunes, nouveaux, c'est super, qui nous rejoignent et qui vont nous permettre aussi d'adapter notre regard et de nous adapter aussi sur Internet, c'est important. Ouais. Et c'est surtout le prolongement de C'est pas sorcier parce que c'est pas le même média, c'est pas un média comme la télévision qui est un petit peu à sens unique. Là, c'est un média participatif, c'est-à-dire qu'on a l'intention que ce site, enfin c'est pas l'intention, ce site va être ouvert à tout le monde et chacun pourra y ouvrir un petit peu aussi son blog pour transmettre ses connaissances, pour partager des expériences, voilà, pour communiquer, échanger les connaissances, ça c'est quelque chose qui est important. Et puis par ailleurs, on retrouvera quand même aussi l'esprit de C'est pas sorcier, puisque chaque semaine on développera un grand dossier scientifique de fond en comble pour essayer de donner à tout un chacun, quel que soit l'âge, chacun y trouvera son compte, j'espère, les clés pour pouvoir appréhender une grande question scientifique, puisque, enfin, nous, on a une définition très large des sciences, hein, donc on peut aborder beaucoup de sujets. Voilà, donc chaque semaine, on aura un grand dossier, ça c'est important. Et puis, il y aura aussi d'autres rubriques qu'on n'avait pas la chance de pouvoir développer à la télévision, parce qu'on a eu une émission qui était linéaire, voilà. Ok. Donc, est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question? En gros, c'est ça. Parfaitement. Pour résumer, vous prenez les Bogdanov et c'est tout l'inverse, quoi. Vous faites quoi? Excusez-moi, je vous entends pas très bien, mais ça doit être le réseau. Emmanuel disait que vous étiez les anti-Bogdanov, frères Bogdanov. Ah, vous nous comparez au Bogdanov? Non, au contraire. Non, justement, au contraire. L'inverse. Ah, d'accord, mais excusez-moi, hein, c'est parce que ça passe pas très bien, mais non, attendez, j'ai rien à dire sur les Bogdanov, hein, ils ont fait des bonnes choses qui ont plu à tout un public. Après, ils ont leur approche, ça les regarde ce qu'ils font. Après, moi, ça m'est complètement égal. L'esprit sorcier, il y aura une plateforme web, il y a aussi une web TV, et vous avez parlé d'une école. Oui. Déjà financée d'ailleurs pour ça. Qu'est-ce que ça en va... partie. Est-ce que ces trois éléments-là sont liés est-ce que l'école est liée à la plateforme, à la web TV? Ah ouais, on n'ouvrirait pas. Alors l'école, elle va, le site et la web TV vont s'ouvrir en septembre prochain.
L'école, un peu plus tard, ce sera pour début 2016, mais c'est effectivement lié, ça faisait partie du même projet au départ. C'est parti de l'idée que nous, pendant 20 ans, sur C'est pas sorcier, on a formé pas mal de journalistes. Enfin, quand je dis formé, certains venaient déjà avec une formation d'école de journalisme, par exemple, ou avec une formation scientifique. D'autres étaient des autodidactes du journalisme. Donc, on en a formé pas mal à un type d'écriture, mais c'est un type d'écriture qui peut se prêter à toutes les formes de journalisme, parce que c'est quand même, C'est pas sorcier, c'était, et l'Esprit sorcier, ça va continuer à être une école un peu de rigueur. C'est-à-dire que les informations scientifiques, nous, on tient à ce que tout le monde les comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des concepts qui sont quand même très compliqués, mais qu'ils soient aussi justes, qu'ils soient exacts, qu'ils soient vérifiés, que la vulgarisation, ça ne veut pas dire le simplisme. Donc c'est une école de journalisme qui est assez exigeante, qui est donnée aussi naissance toute une équipe qui travaille aujourd'hui, dont beaucoup ont du boulot encore sur des scientifiques ou d'autres beaucoup plus généralistes. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait former aussi des autodidactes. Et moi, mon idée au départ, c'était de faire en sorte que ce métier, qui est quand même, faut l'avouer, un joli métier, parce qu'on découvre plein de gens, plein de choses, on apprend tous les jours, que ce métier soit ouvert aussi à des jeunes qui sont passés un petit peu à côté de leur scolarité à un moment donné, et même s'ils n'ont pas le bac, avoir la possibilité de les prendre dans l'école et de leur enseigner ce métier mais de façon très concrète, en étant vraiment à l'épreuve du terrain, parce que je crois que c'est comme ça. Évidemment, il y a des techniques qui s'apprennent, il y a un peu de théorie aussi, mais c'est surtout un métier qui s'apprend à l'épreuve du terrain, donc je pense qu'il est accessible à beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine, et il ne faut pas que ça devienne un métier élitiste, il faut que ça reste et que ça devienne un métier de passion et un métier de rigueur. Et c'était l'idée de lancer ça. Donc ça va pas être, quand on parle d'une école, on va pas prendre d'un seul coup des centaines de personnes, du moins dans cette branche. Ça va être réservé à quelques dizaines de personnes dans un premier temps. Et voilà. Et ensuite, cette école, elle va avoir un prolongement aussi pour les passionnés de sciences, les enseignants, les chercheurs, toute personne qui a envie d'apprendre un petit peu la communication scientifique. On fera aussi des stages, mais là d'une durée beaucoup plus courte, puisque les premiers dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ces jeunes éventuellement des quartiers prioritaires ou de zones prioritaires, pas forcément urbaines, mais aussi rurales, etc. Eh bien, ceux-là auront la possibilité, normalement, de suivre 3 ans d'apprentissage rémunéré. Okay. Ne dites pas ça trop fort sur votre antenne quand même, parce qu'on va augmenter les demandes. Non, mais la sélection, on va pas la faire tout seul en plus. On va la faire avec des associations qui connaissent les jeunes, avec le milieu scolaire aussi pour certains, etc. Enfin, voilà, ça va être beaucoup sur motivation. Hein. J'ai une question en fait concernant justement la notion d'éducation à la science. Est-ce que vous avez contacté des youtubeurs ou des vidéastes qui justement parlent de science déjà sur internet, comme je pense à Y penser ou des choses comme ça? Axolot. Ouais, bien sûr. On en connaît pas mal. Moi, c'est ce qui m'a intéressé en lançant ce projet, c'est que d'un seul coup, on a quitté le monde de la télévision, qui est quand même un monde assez cloisonné, et en travaillant sur internet, tout de suite, on travaille avec des communautés. Et on est amené à rencontrer tout à fait naturellement des youtubeurs, donc des gens comme Bruce, voilà, des gens comme Dr Nussman, d'autres, j'en passe, Patrick Beau, enfin bon, vous les connaissez, mais il y en a beaucoup, hein. J'ai été étonné d'ailleurs de tous les découvrir. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a eu l'occasion, pour beaucoup d'entre eux, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer, je leur ai proposé de venir apporter leurs petites pattes dans notre projet. Le but, c'est pas une collaboration forcément régulière et tout, mais ça a la possibilité de les faire intervenir quand bon leur semble, pour justement avoir un autre regard que le nôtre sur la science, parce que je trouve qu'ils ont une écriture qui est souvent vraiment très intéressante. Donc ça se traduira peut-être par, même sûrement par des interventions de leur part, on n'en connaît pas la régularité, et en tout cas sûrement dès le départ par une belle galerie de portraits de tous ces jeunes qui se sont lancés dans la communication scientifique grâce à Internet. Donc ouais, on travaille avec eux, on est en collaboration avec eux, et j'espère qu'on va faire des choses sympas. On avait pu en apercevoir quelques-uns dans les vidéos de Kiss Kiss Bang Bang, il me semble, non?
Bien ça? Oui, il y en a quelques-uns qui sont venus, mais vous savez, ça s'est fait complètement naturellement parce que par les réseaux sociaux, quand le bruit a commencé à courir, que c'est pas sorcier, revenait, on est d'accord, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier, c'est l'esprit sorcier, mais ça s'est su très vite, donc forcément les passionnés de science, qu'on grandit un petit peu avec C'est pas sorcier, se sont intéressés à nous, et certains nous ont contactés spontanément, d'autres c'est nous qui les avons contactés, mais moi je trouve, j'espère que ça va durer, mais que l'ambiance est vraiment sympa sur Internet parce que c'est complètement autre chose d'un univers que je connaissais avant. C'est-à-dire que je sens qu'il y a plutôt, et j'espère, c'est pour ça que ça va durer, je veux pas être trop naïf, j'ai l'impression qu'il y a davantage de collaboration et d'entraide où chacun garde son style d'écriture tout en travaillant dans son style d'écriture. Excusez-moi, je m'entends avec un peu d'écho. Ouais. vous m'entendez toujours? Oui, Oui, bon. pas de C'est problème. bon, pas de problème. Et chacun garde son style d'écriture, mais chacun a le même objectif, c'est d'essayer de transmettre une passion scientifique ou de faire comprendre des concepts scientifiques. Donc ça, c'est vachement sympa et je trouve qu'il y a pas mal de collaboration justement sur Internet et pas du tout un esprit de concurrence. Et ça, je souhaite que ça continue à l'être. D'accord. Mais est-ce que vous sentez à l'aise par rapport à ça, à savoir vraiment changer de format, de passer la télévision à Internet? On sent vraiment qu'il faut quand même adapter son ton. Si on parle pas forcément à la télé comme on parlerait sur Internet, comment vous appréhendez la chose? Je l'appréhende. Comment je l'appréhende je crois qu'on a chacun notre style. Nous, on pourra pas nous empêcher de continuer d'avoir notre style, sauf qu'on utilisera une palette de pinceaux et de couleurs différentes pour les expliquer, mais pour raconter nos histoires. Mais on restera toujours dans l'esprit de C'est pas sorcier, c'est-à-dire qu'on est assez démonstratif. Nous, quand vous parlez des youtubeurs, ils font tous des choses assez différentes. Il y en a qui font des expériences, il y en a d'autres qui font davantage des récits, il y en a qui vous racontent des histoires, il y en a qui sont passionnés de physique quantique et qui sont plongés dedans. On a tous une écriture un peu différente et je pense que nous, on pourra pas, et je pense que c'est pas souhaitable, nous enlever notre type d'écriture qui reste, c'est un gros mot qui fait peur, non mais entre guillemets, pédagogique, mais c'est vrai que c'est important de bien décrire les phénomènes scientifiques avant de pouvoir les juger et avant de pouvoir s'en faire une idée précise. Il faut déjà connaître comment ça marche, mettre les mains dans le cambouis, démonter le moteur. Et ça a toujours été notre principe de départ, démonter les mécanismes, mettre tous les rouages sur la table pour voir comment ça fonctionne. Et on aura forcément toujours cette écriture-là, sauf qu'elle sera différente parce qu'on va utiliser des médias, de l'écrit, de la vidéo, un rythme. On aura un rythme d'écriture qui sera forcément différent. Notre site n'est pas du tout conçu comme une émission, comme a été conçue notre émission, mais on accompagne quand même beaucoup l'internaute qui vient dessus. On est présent, on est là, on le questionne, voilà. Mais je pense que franchement, ça me fait pas trop peur. On est en train de faire des tests là, puisqu'on est en pleine phase, on est en plein été, mais en pleine phase de test sur des dossiers réels et sur notre site qui est pas complètement finalisé, mais justement c'est intéressant. On est en train de tester tout ça, je pense que ça marche pas mal. Et puis après, l'intérêt d'Internet aussi, contrairement à une émission de télé, une émission de télé, vous savez, on vous demande un concept au départ et d'intéresser le maximum de personnes, et puis si ça marche pas, au bout de 6 mois, on vous dégage. Ce qui est intéressant sur Internet, c'est qu'on est beaucoup plus libre, et au fur et à mesure, on peut avoir un retour, et ce qui marche pas très bien, ou ce qui plaît pas forcément très très bien aux gens, on peut l'adapter d'une semaine à une autre. Et là-dessus, on a une souplesse aussi d'écriture. Donc c'est ça qui est intéressant. En télé, on vous demande un concept et puis après, ils veulent plus changer le concept et si ça marche pas, on vous passe à la trappe. Donc là, le travail est quand même complètement différent. On peut expérimenter des choses, c'est ça qui est intéressant sur Internet. Il y a une grande liberté due au format justement et au financement qui est assez libre. C'est justement le projet essaye d'atteindre son indépendance via les dons, via notamment les aides. Oui, d'ailleurs, vous en êtes à un peu plus de 108 000 euros là, sur le Kickstarter. Pour un ce qui était demandé à la base. Pour un objectif de 50 000. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres financements? Parce que j'en parlais tout à l'heure, je crois qu'il y a eu d'autres financements, notamment pour l'école et pour la OpTV. Ce Kickstarter-là, il est juste en fin de compte pour le contenu. Oui. Ce qu'on a lancé ça va pas tout financer, ce qu'on a lancé sur KissKiss,
C'est pour une période, on a appelé ça des saisons. Ça nous aide à financer les contenus. C'est pas, on a eu des aides, notamment du Conseil régional d'Île-de-France, qui nous permettent de fabriquer la plateforme, d'investir dans du matériel de tournage, de montage, etc., et qui vont servir à l'école aussi. Et on va investir aussi pour l'école. Avec cet argent-là, il nous faut des moyens pour fabriquer les contenus, parce que qu'on le veuille ou non, c'est quand même du travail pour les gens, et il faut rémunérer les journalistes, et il faut rémunérer les monteurs, et voilà. C'est ça sert à ça, mais en partie, ça fait pas tout. Donc on monte des coproductions aussi avec des centres de culture scientifique, on va dire. On essaye de passer des partenariats avec eux. On a aussi des discussions intéressantes avec des sponsors, on va dire, de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on est aussi un peu exigeant. Si on prend les choses au départ, c'est qu'on a l'intention que la connaissance soit accessible à tous, donc on voulait qu'elle soit gratuite. Donc le site sera gratuit. Deuxièmement, on souhaite qu'il n'y ait pas de publicité dessus. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite aussi que ça devienne un outil de travail pour les profs qui le souhaitent. Ça sert à rien de faire une grosse pub avant un module et tout, c'est pas imaginable. Et nous, on n'est pas là pour vendre des produits. Donc ça rend le financement un petit peu plus complexe, mais en même temps, ça rend le produit un petit peu plus noble et ça nous permet d'envisager des partenariats avec des entreprises. Il y a des entreprises qui nous ont déjà aidés par le passé d'ailleurs sur C'est pas sorcier, des mutuelles, des assurances, tout ça qui ne s'impliquait pas et qui n'avait rien à dire sur le contenu éditorial, dont ils nous laissaient notre liberté, mais qui jouissaient, on peut dire, d'une certaine image, d'une certaine notoriété, puis on pouvait monter des événements avec eux, participer à des salons ensemble, salons de l'éducation, etc., des choses comme ça. Donc c'est plus un partenariat comme ça qu'on est en train d'établir avec des entreprises. Est-ce que l'éducation nationale vous a aidé? Parce qu'on a tous vu ça, C'est pas sorcier chez nous, mais aussi à l'école. C'est ce que j'allais dire. Ah oui. Pour vous raconter l'histoire, moi Jamie et moi, on n'a jamais produit C'est pas sorcier, on en est les auteurs, on est les cofondateurs, mais le hasard a fait qu'on a toujours été dans des sociétés de production. Donc j'ai pas tous les secrets, mais je connais quand même assez bien la façon dont c'était financé. Au tout début, C'est pas sorcier, mais quand je vous dis au tout début, c'était peut-être les 5 ou 6 premières années, donc ça remonte à la fin des années 90. On avait une aide régulière, pas énorme, vous n'étiez pas né. On avait une aide régulière du ministère de l'Éducation nationale, qui n'était pas énorme, mais qui était symbolique, qui leur permettait d'exploiter à l'époque, ce qui était encore des cassettes avant d'être des DVD dans les écoles. Et puis ça s'est arrêté petit à petit. Et aujourd'hui, on passe à un partenariat là avec Canopé, qui est la partie ex-NDP, donc des ressources de l'éducation nationale. Du côté de l'éducation nationale, on a des discussions. Évidemment, s'ils peuvent nous aider, c'est le cas, mais c'est pas encore le cas. Voilà, c'est assez difficile en France avec ces grosses institutions de réussir à avoir quelque chose, mais on aimerait bien. J'ai 2 questions d'auditeurs sur notre chat. Une auditrice demande quel diplôme il faut pour entrer dans l'école et un auditeur nous demande où elle est, l'école. Est-ce qu'elle est physique déjà et où elle se trouve? Elle n'est pas encore physique, on sera en Seine-Saint-Denis. On a 2, voire 3 communes avec qui on discute en ce moment pour s'installer, mais ce sera en Seine-Saint-Denis. Pour la première question, non, il n'y a pas de diplôme, justement, c'est le but, c'est de ne pas avoir de diplôme, c'est simplement sur motivation, sur dossier, et ça se fera, mais c'est pas moi tout seul, ni l'équipe de l'Esprit Sorcier qui va faire ça, on va faire les choses proprement, on va travailler avec, il y aura des demandes, et puis s'il y a des jeunes qui sont soutenus par des conseillers d'orientation, s'il y en a d'autres qui sont soutenus par des animateurs d'associations en disant cette personne-là est bien, etc. et tout est vraiment motivé, puis il y aura des entretiens, ça se fera comme ça, mais il n'y a aucune exigence de diplôme. Dans notre émission, il y a quelques mois de ça, on avait reçu Valérie Gerlin, donc la petite voix, qui nous avait dit au départ qu'après tout, arrêter l'émission quand c'était bien, c'était peut-être mieux que l'arrêter quand c'est trop tard. On l'a fait changer d'avis, on lui a dit qu'il fallait continuer, mais après autant d'années, est-ce que vous avez encore des choses à nous apprendre en fin de compte? Est-ce qu'on a encore des choses à apprendre? Ah, je pense, oui. À nous apprendre. Ce qu'il y a, c'est que peut-être pas directement à vous, parce que vous êtes grand, donc vous savez déjà plein de choses, mais n'oubliez pas que derrière vous, il y a d'autres générations de jeunes qui veulent apprendre des choses. Donc, il faut leur donner des outils. Le nôtre, il n'est pas unique. Il se trouve qu'à un moment donné, il n'y avait pas énormément d'émissions scientifiques sur les chaînes, donc on paraissait un petit peu comme des ovnis, comme une des rares émissions qui était justement très utilisée par les profs,
catastrophes, etc. Bon, aujourd'hui, il existe d'autres supports, et nous, on n'est pas unique, mais on sera, j'espère, bien placé parmi les médias qui pourront servir à transmettre des connaissances aux plus jeunes. Donc, vous savez, il y a toujours à apprendre. Nous, à tout âge, on a à apprendre des choses, mais c'est vrai que forcément, avec le temps, on a acquis un certain nombre de connaissances, mais il y en a d'autres derrière qui demandent à apprendre, à savoir comment ça marche, telle ou telle chose. Donc voilà, on va continuer là-dessus avec une autre écriture. Moi, j'ai trouvé il y a un C'est pas sorcier que j'ai vu il y a pas longtemps où c'était sur la police scientifique avec des recherches sur les squelettes et ça ressemblait vachement à un épisode de Bones. Et c'était vraiment super bien en fait. Voilà. Mais c'est parce qu'on se marrait des fois sur. Je crois qu'il n'y a pas un C'est pas sorcier, même s'il y a toujours les séquences qui étaient les mêmes, c'est-à-dire un extérieur avec Sabine ou moi, la petite voix, les manips de Jamie. Il y avait toujours cette espèce de recette récurrente et ce rythme récurrent. Mais quand on écrivait un scénario, on partait toujours sur un petit délire. Et là, avec les journalistes qui avaient fait ça, je me souviens très bien. C'était une volonté un petit peu de s'amuser, de parodier. Voilà, on s'inspirait un peu de ça. C'était on faisait un peu spontanément, quoi, au moment où on écrivait les scénarios. Ouais, mais pour autant, scientifiquement, c'était toujours super correct et très précis et. Ah bah, c'est le but. Voilà, exactement. Donc, comme quoi, on peut faire de la science et s'amuser en même temps. C'est quand même. Mais il n'y a aucune raison. Bah oui. Il n'y a aucune raison. Mais je pense que l'émission a été dénaturée un petit peu vers la fin, c'est-à-dire que nous, on nous a demandé des choses. Il y a eu une peur du service public à un moment donné par rapport à la baisse générale des audiences qui était essentiellement liée à l'arrivée des chaînes sur la TNT. On est passé de 6 chaînes à plus de 30 chaînes. Donc forcément, il y a une baisse des audiences. Et les grandes chaînes ont énormément flippé par rapport à ça. Et d'un seul coup, par rapport à des émissions, ils se sont dit, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Moi, j'ai même entendu des responsables nous dire, bon, vous arrêtez l'humour dans C'est pas sorcier parce qu'il faut qu'on s'adresse à tout le monde et pas seulement aux jeunes. Ce qui me paraissait être quelque chose, pour être tout à fait franc, complètement aberrant, parce qu'un C'est pas sorcier sans un peu d'humour, ça n'a pas de sens. Enlever les dialogues entre Jamie et moi ou entre Sabine, Jamie et moi, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Enlever un camion réel, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc petit à petit, les émissions peuvent être dénaturées. Et c'est vrai que d'une certaine façon, Valérie a peut-être raison en disant qu'il aurait peut-être mieux fallu l'arrêter à un moment donné plutôt que trop la dénaturer, parce qu'on est passé dans une écriture à un moment donné qui a un petit peu déçu. Eric, tu avais une question ? Oui. Vas-y. J'avais une question, parce qu'on parlait d'Internet tout à l'heure. Internet et la science, c'est aussi pas mal de théories un peu farfelues avec des gens qui parlent beaucoup, enfin qui font dire des choses à la science qui ne sont pas forcément vraies, avec des thèses un peu complotistes, etc. Je voulais savoir quelle était votre approche vis-à-vis de ce phénomène. Est-ce que c'est un côté un petit peu militant, un petit peu débunkage, comme on dit, de ces théories, et comment vous approchez la question des commentaires en fait, qui vont faire suite aux émissions que vous allez, aux émissions ou au contenu que vous avez produit. Ouais, je sais, mais c'est la réalité. Je veux dire, où on appelle ça un risque en se disant, c'est sûr quand vous faites une émission de télé, que vous l'envoyez, que c'est une émission en conserve, et derrière vous pouvez avoir des critiques, mais là elles reviennent beaucoup plus vite les critiques, puisque forcément on est sur Internet. Eh bien, il faut se frotter à cette réalité. Par contre, il faut être extrêmement solide sur ses sources et sur ses informations, voilà. Et on sait très bien qu'on peut tomber sous le coup des réseaux d'influence. D'ailleurs, nous, on va lancer une rubrique qui est vachement intéressante, qui va s'appeler le ZAP in Science, qui va être une sorte de veille permanente sur tout ce qui circule sur Internet, sur des questions scientifiques. Et le but, c'est de rétablir une réalité scientifique, ou de se moquer des choses, ou de dire, oups là, attention à ça, faisons attention à ça, ou ça, ou ça, ou ça. Parce qu'effectivement, c'est Internet, c'est super intéressant, mais c'est le règne du tout et n'importe quoi. Et c'est tout le problème des sources. D'ailleurs, je connais aussi des journalistes qui travaillent en ouvrant les sites en fonction du nombre de vues et non pas en fonction de la qualité des contenus. Donc c'est pas, il faut être vigilant extrêmement là-dessus. Et nous, on a envie de monter une veille un peu là-dessus parce qu'il faut carrément lutter contre ça. C'est l'obscurantisme assuré. En tout cas, vous êtes bien parti pour y arriver, parce que ce 108 000 € de dons, il y a encore jusqu'au 28 juillet, donc 6 jours là au moment où on se parle. Ouais, jusqu'à la fin. C'est bien parce que on s'était fixé un objectif, nous qu'on voulait raisonnable pour nous aider à produire les premiers contenus. On l'a multiplié par 2, ça continue de venir, et il faut dire encore jusqu'au bout parce que mais c'est toujours la même chose. Je peux rien vous dire de plus, mais c'est une réalité. C'est que plus on a de sous, plus
plus on assure notre longévité et notre indépendance. Mais de toute façon, notre indépendance, on va pas la troquer. On va trouver les moyens, mais ça nous permet de retrouver du souffle pour pouvoir trouver petit à petit de nouveaux partenaires. Parce qu'il est clair, quand on monte un projet comme ça, qui représente quand même une certaine somme, parce que c'est pas une personne tout seul qui fait de la télé. C'est ça qui est bien avec Internet d'ailleurs, avec les youtubeurs, c'est qu'ils peuvent tout seuls souvent faire à peu près l'ensemble de leur programme, et ils le font très bien. Nous, on a une machine un petit peu plus complexe, parce qu'il y a plus de choses, je veux dire, c'est pas la même écriture, donc une machine un peu plus complexe, donc il nous faut des partenaires financiers forcément pour trouver tout ça, et il nous faut un petit peu de temps, mais c'est un cercle sans fin parce que les partenaires financiers attendent de voir à quoi va ressembler le site vraiment et comment il va marcher pour venir nous rejoindre, je le sais. Donc il faut y aller, il faut démarrer, il faut y aller. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir dans l'avenir d'autres financements participatifs pour continuer à faire vivre le projet. C'est pas au programme par rapport au public, parce qu'on vient de solliciter le public, et qui a été déjà pas mal généreux. Il y aura peut-être des opérations spéciales sur lesquelles on fera appel au public. Oui, on va voir comment ça se passe. Et puis on va lancer aussi, nous on reste dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. L'Esprit Sorcier, ça reste une association, avec des gens bien évidemment qui sont payés parce qu'ils vont travailler dedans. On reste une association, on va avoir un statut de média, et par conséquent, comme on est aussi une association d'intérêt général et qu'on va être abrité aussi à la Fondation Pierre-Jules de Gênes, tout ça est en train de se faire. Ça peut aider aussi, c'est qu'il y a des financements qui vont être possibles avec des déductions d'impôts. Alors c'est une motivation qui paraît mercantile comme ça pour certaines personnes, mais c'est important. Quand vous donnez 100 €, ça vous en coûte 40. C'est pas la même chose, vous voyez. Donc on va essayer de faire fonctionner aussi tout ça. Et puis ça fait plaisir aussi. Est-ce que vous attendiez... J'espère bien que ça fait plaisir. Est-ce que vous attendiez à un tel soutien en lançant le projet? Vous attendiez à ça? Non, pas forcément. Enfin, si, ce qu'on savait quand même, c'est que quand C'est pas sorcier s'est arrêté, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup de pétitions. Il y en avait une qui frisait les 40 000 personnes. Il y a eu pas mal de... Puis bon, moi je le vois parce que je circule pas mal un peu partout. Je sais que il y a une estime, beaucoup d'estime pour cette émission qui a accompagné des gens, des Français ou d'autres pendant des années. Mais bon, on avait du mal à évaluer. On pouvait se douter, mais on ne sait jamais avant, quoi. Mais ouais, là c'est super. On a beaucoup d'encouragement, ça nous encourage beaucoup. Sur la collecte KissKissBankBank, évidemment, il y a le côté argent qui est loin d'être négligeable parce qu'on en a besoin. Mais il y a aussi toutes les propositions qui sont arrivées, qui nous ont été faites, de participation, de venir nous aider, de la part d'étudiants en sciences, de la part de personnes très très différentes, franchement, qui nous ont proposé leur service bénévolement pour venir nous filer un coup de main. À tel point que maintenant on a du mal à gérer tout ça. Non mais c'est vrai, à répondre à tout le monde parce qu'il faut qu'on le fasse, bien. Mais là on était une petite équipe, on était 9,5, 10 on va dire, et une jeune équipe qui travaillait beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc maintenant il faut qu'on réponde à tout ça. Mais c'est encourageant et tous les messages qui ont été sur KissKiss sont très très encourageants. Donc ouais, ça nous fait du bien, ça nous donne la pêche. Ça nous donne envie de continuer et à nous battre. Mais il est clair que moi je suis un journaliste. D'abord, ce que j'aime, c'est le métier de journaliste. Mais je me rends compte que pour avoir notre indépendance, quand tu veux faire ça, il faut aussi savoir faire un autre métier. C'est aller chercher de l'argent. C'est pas le plus drôle, mais il faut le faire. Bon, en attendant, ça continue sur l'espritsorcier.org. Donc c'est là où on peut continuer à donner des dons encore 6 jours, au moins pour atteindre les 150 000. Le troisième palier, ça serait quand même... Ça serait bien. Ce serait bien, un troisième étage, là, ce serait absolument génial. Mais c'est le compte à rebours qui compte, donc faut le lancez-le avec nous. Et puis on va voir, ouais, mais ça dure encore quelques jours et c'est vrai que tout ça nous aide. Donc faut aller sur le site de KissKissBankBank, sur l'Esprit Sorcier. Sinon, faut passer par notre page Facebook. La page Facebook de l'Esprit Sorcier, tous les jours on poste quelques petites informations scientifiques ou ce qui se passe sur notre projet, et là vous avez tous les jours le lien qui vous emmène directement sur KissKiss, et voilà, rien de plus simple.
pour faire tout ça. Ça commence en septembre. Est-ce qu'on peut avoir une exclue sur un des thèmes sur lesquels vous travaillez, peut-être déjà à l'heure actuelle d'ailleurs? Bah, je voudrais bien vous donner une exclusivité, mais j'ai déjà un petit peu soufflé puisque c'était l'objet de notre première saison de septembre à décembre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre, il va y avoir la conférence internationale sur le climat, ce qu'on appelle la COP21. Oui. Alors, bon, évidemment, on va beaucoup en parler et tout, mais nous, on a envie d'en parler aussi et de revenir sur des choses fondamentales. Donc, sur le premier trimestre, on va pas faire comme les autres, mais on va parler à pas mal de sujets, sur pas mal de sujets qui sont liés au changement climatique et notamment aux solutions qu'on trouve un peu partout de par le monde. C'est ça qui nous intéresse. Bon, et on fera pas l'économie de rappeler les causes, ce qu'on en sait aujourd'hui, de faire un état des lieux, de faire tout ça. Ce qui nous intéresse aussi, c'est beaucoup les solutions et voir qu'il y a des gens qui un petit peu partout se penchent déjà sur les solutions et que si on voulait, on pourrait sans doute trouver déjà ou du moins mettre en œuvre des projets qui nous permettraient de trouver des portes de sortie. Donc c'est ce qu'on va essayer de présenter au départ. Mais je pense que pour comprendre les problèmes aussi du changement climatique, il faut revenir à des sujets fondamentaux, comprendre comment fonctionne l'atmosphère, connaître l'histoire des climats. Voilà, c'est plein de sujets sur lesquels les scientifiques travaillent et qui sont intéressants pour nous, pour savoir aujourd'hui ce qui se passe aussi. Il y a énormément de choses à dire. Donc ça va pas être des sujets les deux pieds dans le plat du réchauffement climatique. Hein. Ouais. Ça, on va essayer de toujours garder une certaine distance par rapport à ça. Ok. Mais dire que c'est une réalité. Choutan. Pardon ? Dire que c'était une réalité. Oui. Alors, oui. Choutan, pardon. Oui, j'ai juste une petite question. Quelle température fait-il sur l'astéroïde 23882 FC? Faites attention, quand ça va rentrer dans l'atmosphère, ça va être très chaud. Déjà qu'en ce moment. Si je fais ça, il y fait bon, c'est l'endroit où on partage les connaissances, c'est un petit endroit idyllique, c'est paradisiaque. Vous allez le découvrir petit à petit, mais il fait bon y vivre. D'accord. Ça vous étonne, hein? On connaissait pas dans le système solaire un astre où on pouvait y vivre confortablement, autre que la Terre. On n'est pas embêté par les voisins en plus, c'est ça qui est. En plus, on peut faire le bruit qu'on veut. Je viens tout juste d'avoir mon ticket d'entrée, donc je suis ravi. Bienvenue alors, bienvenue. On va bien s'amuser. Non, ça c'était un symbole un petit peu qu'on voulait et qui est sans prétention, mais qui est là pour souder un petit peu une communauté et puis pouvoir s'amuser avec ça à un moment ou à un autre. Comme on a eu la chance, on était trois, j'étais pas tout seul, hein, Jamy aussi et Sabine aussi, on a eu la chance d'avoir un beau cadeau de l'association internationale qui nous a qui a donné nos noms à trois astéroïdes. C'était quand même assez drôle de pouvoir jouer un peu avec ça, quoi. C'est la classe, on peut se la péter avec ça. Hein. Bah ouais, ça fait un nouveau passeport, hein, mais ça marche pas trop dans les aéroports. Hein. Ils ont vu des bitcoins, donc du coup, c'est pas passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait une demi-heure quand même quand vous devez avoir une oreille. Mais non, mais de toute façon, c'est pas grave, une demi-heure, c'est un grand plaisir parce que ça fait 4 heures que je suis dans la file pour sortir de l'île de Ré parce qu'il faut à tout prix que j'en sorte. Et que maintenant que j'ai du réseau, je vais retourner. La seule chose, c'est qu'en une demi-heure, j'ai dû perdre 2-3 places, quoi, parce que ça, c'est pas dramatique. Hein. C'est pas négligeable. Hein. Ouais, surtout qu'il y a une je crois que je suis parti pour passer la nuit dans ma voiture. Bon courage à vous. Drôle, hein, mais... Bon courage à vous. Merci d'être venu. Et puis l'espritsorcier.org, quoi. Il faut y aller, il faut foncer. Nous, on est contents, on retrouve un bout de notre passé qui est là, vivant, et quand la science déserte la télé, au moins la culture arrive sur le web, et ça fait plutôt plaisir. Un grand merci pour tout ce qui a été fait, pour tout ce qui sera fait. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Merci encore. Bonne soirée. Courage. Bonne émission. Ciao. Ciao.